moi, je vais essayer de vous expliquer comment, très concrètement, en amont, pendant et après la visite du président, on a essayé de tirer un petit peu les forces vives entrepreneuriales françaises dans un rapprochement économique avec le Nigeria. Pourquoi je dis pendant, avant et après? Parce que, évidemment, la visite du président de la République au Nigeria début juillet a été un grand moment, un temps fort de la relation bilatérale, mais elle ne servirait pas à grand-chose si, derrière, ces forces et ces rapprochements qu'on avait tentés ne se concrétisaient pas et ne se maintenaient pas. Et donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et dans la préparation de son déplacement, on s'est aperçu assez vite qu'en fait le point de départ peut-être d'une relative, je dirais pas faiblesse, mais d'un relatif sous-investissement réciproque des Français au Nigeria et des Nigériens en France, venait peut-être avant tout d'une méconnaissance culturelle. Aller dans la rue et demander en France ce que c'est que le shrine, Femi Kuti, ce que c'est que Yaba Valley, ce que c'est que Nollywood même. On a une connaissance en France de ce qui vous semble absolument évident au Nigeria et dans toute l'Afrique anglophone, qui est patente. Et on le voit au niveau économique. Vous avez beaucoup d'entreprises françaises implantées dans tous les pays du pourtour du Nigeria. Beaucoup d'entreprises nigérianes implantées à 2 heures de Paris, au-delà de la Manche. Pas forcément beaucoup implantées encore en France. Et donc le message en fait du président et sur lequel il a voulu après fonder l'action en amont et en aval, ça a été, je dirais, 2 choses. D'une part, l'axe sur la jeunesse, et d'autre part, l'axe sur le secteur privé. Sur la jeunesse, c'est, pareil, vous l'avez dit, assez évident, 120 millions de jeunes, je crois, sont au Nigeria, sur une population de 190 millions, c'est-à-dire c'est 2 fois la population française. Il n'est plus d'enfants par an au Nigeria qu'en Europe tout entière. J'ai revérifié ce matin, pour ne pas dire de bêtises, mais c'est effectivement le cas. Il y a à peu près 5 millions de naissances en Europe, et il y en avait plus au Nigeria. Et puis, en 2050, les démographes nous disent que le Nigeria sera le 3e pays au monde en population, juste derrière les 2 grands pays continents que sont l'Inde et la Chine. Pareil, ce sont des choses que les Français connaissent très peu, pas suffisamment. Et le président a voulu vraiment axer ça aussi par ailleurs parce qu'il y a un changement de génération en France. On a un président qui a 40 ans, qui a été élu dans les circonstances que vous connaissez, et qui a par ailleurs une expérience de jeunesse aussi au Nigeria. Il a été stagiaire quand il avait environ 25 ans. Et donc ça a été vraiment le premier point d'accroche de sa visite. Le Nigeria mise beaucoup sur votre jeunesse. Vous venez de passer une loi qui est Not Too Young to Run, qui était le fait que vous n'êtes pas trop jeune pour pouvoir être élu. C'est quelque chose qui parlait beaucoup à notre président aussi. Quand il était parti, tout le monde nous disait « Vous êtes beaucoup trop jeune déjà pour être ministre de l'économie et des finances, et puis vous serez évidemment beaucoup trop jeune pour être président de la République. » Et c'est ce qu'il avait dit dans l'adresse aux 1000 jeunes à Lagos, à l'éco-hôtel, et de dire « Ne prenez jamais le non comme une réponse, mais au contraire comme une incitation. » Et je crois que c'est aussi cette proximité des jeunesses qui est dans notre esprit ce qui peut favoriser le rapprochement économique à terme. Nos générations sont assez sans frontières, parlent désormais de mieux en mieux l'anglais pour les Français. Nos grands-parents s'étaient battus pour les frontières, nous les ignorons un peu plus. Alors, très concrètement, sur la jeunesse, l'acte d'action est passé à la fois par des initiatives, vous voyez, de rapprochement sur des incubateurs. Paris Co, qui est le grand incubateur, le grand réseau d'incubateurs à Paris, s'est allié avec le Co-Creation Hub de Lagos, qui est un incubateur extrêmement dynamique. Le Nigeria a été une très importante délégation à Vivatech,
à Paris. Et puis par ailleurs, nous avons une initiative financière en faveur des startups, en faveur des innovations, en faveur de l'entrepreneuriat en Afrique, avec par exemple une poche de 65 millions d'euros d'equity dans les startups, qui est débloquée par le groupe AFD au sens large, et par un appui après à d'autres structures d'empowerment nigérianes en faveur des startups. Et donc on a l'AFD a un partenariat très proche, par exemple avec la Tony Elumelu Foundation, qui, comme vous le savez, a accordé 100 millions de dollars sur 10 ans pour former 10 000 entrepreneurs, à raison de 1000 entrepreneurs, pas seulement nigérians, mais anglophones, hein, au sens plus large, et avec une création de valeur à terme qu'ils estiment, et qu'ils espèrent, et auquel on espère aussi, de 10 milliards. Mais c'est-à-dire que, d'abord, et c'est pour ça que je voulais commencer par ce premier point, parce que c'est le président qui voulait commencer par ce premier point, c'est-à-dire que la relation économique, c'est une relation d'abord humaine, quand on veut la renforcer, et qui passe désormais pas seulement par les grands groupes et les grands conglomérats, mais qui passe avant tout par les startups et l'entrepreneuriat. Le second point du déplacement du président et de la volonté très concrète qu'on veut pour renforcer le doing business in Nigeria et doing business, the Nigerian doing business in France, parce que c'était évidemment la relation avec le secteur privé. D'une part, parce qu'on s'est aperçu que les Nigérians connaissaient aussi assez mal l'économie française et les transformations qui étaient faites. Donc c'est un des moyens de pédagogie qu'on fait, tout comme les Français connaissent assez mal les transformations nigérianes dont vous avez parlé, Madame l'ambassadrice. Mais aussi parce qu'il y a des instruments très concrets qui peuvent être mis en place en faveur de cet entrepreneuriat, de ce secteur privé. Déjà, le président s'était engagé sur un investissement d'à peu près 1 milliard d'euros en equity, ce qu'il appelle le French Equity in Africa, sur 5 ans. Et donc c'est de l'equity à la fois en direct, ou en co-investissement, et de l'equity en fonds de fonds, via Proparco, via la BPI, via des fonds qu'on va réinjecter, qui sont les fonds Averroès ou Fisea, pour ceux qui connaissent, mais d'autres fonds également. Pourquoi? Élément de structuration du secteur financier et à terme de création de valeur localement. Il y avait, je crois, 14 fonds qui étaient actifs en 1997 en Afrique subsaharienne. Il y en a désormais 150. Donc il y a une explosion du secteur financier, mais du secteur financier en equity, pas du secteur financier uniquement bancaire. Et c'est ce secteur qu'on veut accompagner, qu'on veut renforcer. Donc avec cette initiative du French Equity. Le deuxième instrument qu'on a utilisé, c'est un instrument qui est en fait assez original. C'est le club d'investissement franco-nigérien. Alors pourquoi club d'investissement? L'idée a été de se dire que si vous voulez renforcer les échanges commerciaux, les échanges commerciaux ils sont à un niveau qui est 3,6 milliards par an. C'est bien mais pas top, quoi. On pourrait dire. Si vous voulez renforcer les échanges commerciaux, un des moyens les plus efficaces de le faire, c'est de renforcer les investissements réciproques. Parce que quand vous avez une entreprise qui investit dans un pays, elle va vouloir importer ou exporter à partir de son lieu de production initiale. Et un des moyens de le faire, comme il y avait ce déficit culturel dont je vous parlais au départ, c'était de rapprocher au moins les têtes de pont économiques des deux côtés. Et donc ce club d'affaires, ce club d'investissement, rassemble du côté nigérian 4 ou 5 très grands chefs de conglomérats nigérians qui sont très connus, mais aussi en dessous des avocats, des startups, des chefs d'incubateurs, des personnes qui sont dans le conseil. Et côté français, pareil, une même structure avec 2-3 grands PDG du CAC 40, d'entreprises que vous connaisseriez très bien, et aussi des entreprises de taille plus modeste, mais aussi des secteurs un peu différents, pas que l'hydrocarbure, pas que de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais aussi des secteurs de l'innovation, de la tech, des secteurs financiers. Et on va miser beaucoup dessus. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque grande échéance bilatérale, ce club sera réuni. Ce club, il doit essayer de vivre aussi pour conseiller les deux gouvernements des deux côtés. Et pour être, enfin,
c'est ça que je voulais dire sur l'investissement en face, c'est-à-dire une porte d'entrée pour ceux qui sont intéressés par l'autre pays mais qui ne savent pas par où passer. Et donc le but, c'est de se dire, par une sorte de parangonnage et de parrainage, ils pourraient trouver un associé de l'autre côté, en lien, bien entendu, ce club est soutenu par les différentes administrations des deux côtés, que ce soit les ambassades françaises de Nigeria ou nigérianes en France, les services comme Business France et le service du NPDC, c'est ça ? NIPC, voilà, du côté nigérian. Mais parce que justement, les gens se font confiance entre eux quand ils se connaissent. Là, ils se connaissent pas encore suffisamment, et donc ce club a vraiment ce but-là. Donc, si vous ne le connaissez pas, on vous invite vraiment à faire appel aux personnes de ce club qui seront un très bon pont, on l'espère, des deux côtés. Voilà de notre point de vue un peu concrètement ce que le président a essayé de faire. Un message vis-à-vis de la jeunesse et rapprocher les jeunesses avec des échanges humains. Et un message directement vis-à-vis du secteur privé, par de l'investissement et par du rapprochement individuel avec ce club. Merci. Donc on espère. Merci.